J'ai déjà commencé l'enregistrement, je pense. Ah, C'est que même si on parle des trucs qui sont pas bien, je vais enlever. C'est pas un problème. ok. Hmm. Parce qu'on peut pas tout mettre. En mettant tout là, ça se gonfle. Ça met assez de temps. Amen. Hmm. Alors, quelqu'un se rappelle au moins de ce qu'on a fait autrefois, la dernière fois là. Je dis, L'enseignement là. Les deux types de chrétiens et les deux types d'hommes de Dieu. euh, Là, ma bien-aimée, tu as écouté ça, le dernier là. En fait, tu n'as pas eu le temps. moi, j'ai écouté un peu, pas totalement, mais ce que dont je me souviens, Hmm. pour les deux types de, Mais cet enseignement il est beaucoup important, donc il faut l'écouter. oui, Il est beaucoup oui, important. on a parlé des deux types de chrétiens et puis Hmm. les deux types de D'hommes de Dieu. hommes de Dieu. On Hmm. a dit que quand l'homme de Dieu enseigne, Hmm. la façon dont l'homme de Dieu se comporte, ça a, on dit un Un impact impact. Hmm. sur ceux qui reçoivent l'enseignement. Hmm. Si celui qui enseigne a un bon comportement, Hmm. ceux qui reçoivent l'enseignement se comportent en conséquence. Ça veut dire que le comportement de l'enseignant se déteint sur les élèves. Amen. Comme Paul avait dit comment dirais-je, à ses enfants dans la foi, soyez Mm. les modèles Voilà. pour les brebis. Mhm. C'est il leur avait donné des instructions de bien se comporter, en fait. Et le fait de dire aux gens de bien se comporter, ça a des choses, hein. Ça a des motifs. C'est pas pour rien qu'on doit être un modèle. Amen. C'est pour que ceux qui viennent vous copient. Alors, si tu n'es pas modèle, comment on peut te copier? Parce que là, tu auras au moins un bon témoignage. Mhm. Voilà. Donc, en Amen. fonction de ton comportement, ceux aussi qui viennent, ils vont te copier. Mhm. Avec l'enseignement, tout. Si tu as un mauvais comportement, ça sera difficile. Euh, C'est ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui, où les gens aujourd'hui parlent de l'argent, comment on appelle ça, comment ils appellent ce truc, évangile de prospérité, tout ça. Tout le monde veut prospérer, machin, machin. Et vous voyez mhm. que tout le monde veut prospérer. Jusqu'à dire que non, si tu es chrétien, que tu es pauvre, tu n'es pas chrétien. Que tu n'es pas un vrai chrétien. Un chrétien ne doit pas être pauvre. Voilà, un chrétien ne doit pas être pauvre. Pourtant qu'il n'y a pas vrai chrétien, il n'y a pas faux chrétien. Ou tu n'es pas chrétien, ou tu es chrétien. Les gars confondent encore ces choses. D'autres disent que non, comme tu ne te comportes pas bien, un vrai chrétien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas vrai chrétien. C'est pas parce que tu pêches que tu n'es pas chrétien ou que tu es chrétien, non, c'est pas ça. Ou tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Mhm. Parce que Et on a. si nous avons Mhm. deux modèles de chrétiens, Mhm. comment ça se passe? Les deux ne peuvent pas marcher de la même façon. Jamais ça n'existe pas. Mhm. Parce qu'ils n'ont pas la même manière de voir les choses, ils n'ont pas la même manière d'être enseignés. Et ils n'ont pas la même manière d'être conduits dans la foi. Donc, il Enfant. y a une très grande différence. Mhm. Voilà. Parce que lui qui reçoit l'huile, qui a le Saint-Esprit, a plus l'éclairage que celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Mais qui est chrétien aussi comme lui. Donc, il y a une grande différence. Donc quand les gens disent que non, tu n'es pas un vrai chrétien, ça n'a pas de sens. Mhm. Ou tu n'es pas chrétien, ou tu es chrétien. Point. C'est simple. On avait aussi parlé des dons, Hmm. le talent et le don. Et Mais moi, j'avais. je parle du dernier. Je parle du dernier. Je parle du dernier. Est-ce qu'on n'avait pas du don? On n'avait pas de talent don. Oui, je C'est crois pas le qu'on a. plus. Hein? C'était dans la même. On a parlé de ça et on a aussi parlé des dons. Hmm. Oui, parce On que avait, on j'avais. avait, on avait glissé là-dessus, non? Oui, on avait un peu parlé de ça et j'avais demandé Hmm. quelle est la Quelle est la différence. différence entre le talent et le don? Voilà. C'est que le don venait du Saint-Esprit, Cet c'est dans le corps esprit. qu'on donne le don. Le Mhm. don spirituel, le don de l'esprit. Afin qu'on puisse manifester cela dans le corps de Christ. Pour du Christ. Par contre, le talent, c'est un truc naturel, on est avec. Merde. Voilà, comme le football, comme chanter, comme ceci, cela, bon, un truc comme ça. Si on avait parlé des chantres. Voilà, les chantres. Voilà. Que le chantre ne fait pas partie du corps de Christ. Voilà. Les dons, ça ne fait pas partie des dons. Donc une personne qui chante et qui se dit que c'est un don pour lui, non.
Le corps n'a pas besoin de ça. Le corps de Christ n'a pas besoin de ça. Tout le monde peut chanter. On chante en groupe comme la Bible est claire. Lui qui a un chant qui l'apporte. Comme ça peut édifier, on peut chanter ensemble, on fait tout, machin. Celui aussi qui a une belle voix aussi, bon, il se met devant puis conduit les autres. Voilà, tout le monde suit, tout le monde chante. Il n'y a pas d'un groupe de personnes qui doit chanter, un autre groupe laisse. Non. Ça c'était à l'Ancien Testament parce qu'il y avait une chorale spéciale. Cette fois-ci, dans le corps de Christ, il n'y a pas de chorale spéciale. Tout le monde chante à la fois. Donc, si vous entendez chorale dans les églises, vous entendez chantre dans les... Quelqu'un te dit les chantres, c'est qu'il a un problème. Ou dire que c'est Dieu qui l'a, comment dirais-je, qu'il a donné ce titre-là, ou bien ça vient de Dieu, c'est faux. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu a changé sa manière même d'être adoré. Amen. Tu vois. Donc c'est carrément différent. Et vous savez que l'autre côté, dans Matthieu, quand on parle de, comment on appelle ça? Quand on parle des 10 vierges dans Matthieu 25, et qu'on disait que les vierges avaient, chacune avait une lampe. Et que cette lampe, on voyait que cette lampe était placée dans l'Ancien Testament, on retrouvait cette lampe dans le temple de Dieu. Vous vous rappelez de ça? Oui. Voilà, qu'on allumait. Et cette lampe éclairait la maison, c'est-à-dire que le temple, devant la tente d'assignation. Vous vous rappelez de ça? Oui. Ok. Maintenant, quand nous lisons Jean 2, essayez de lire Jean 2 voix. Chante. Verset 17. 6. Non, 17 jusqu'au verset 20. Dix-sept. Jusqu'à 20. Hamza, Oui, je suis là. t'as trouvé? Oui. Ok. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Amen. Non, continue. Mais il parlait du temple de son corps. Amen. Wow. Vous saisissez un peu. Ouais. Ouais, du temps, voilà, de son corps. Quand il a été crucifié, c'est ça? Je n'ai pas compris. Tu dis? Quand il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité le 3e jour, c'est ça? Oui, ouais, c'est ce qu'ils ils sont en train de prophétiser même déjà, mais eux ne comprenaient pas cela. Oh. Donc le temple dont on parle ici, c'est son corps. Moi, j'ai jamais su ça. J'ai lisé ce passage, j'ai compris ce passage depuis longtemps, Ouais. mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Amen. Maintenant que tu as compris, tu as vu que tu as lu, puis automatiquement, on t'a même pas expliqué. Hein? Puis tu as compris automatiquement. Maintenant, il faut lire 1 Corinthiens 6, verset 18. Jésus est. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps,
Mhm. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Mhm. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à Mhm. vous-même, car vous avez été rachetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu as compris quoi ici? Par rapport à ce qu'on a entendu de l'autre côté. Le corps, le corps de Jésus, il parlait de quoi là-bas? Quand il parle du temple, par rapport à son corps, s'il détruit ce temple, il Le faisait temple, quoi? Il fait allusion. Qu'est-ce qu'il faisait allusion? Quand il parlait le du temple de 3 jours, ouais. temple est notre corps. Il parlait de son corps. Et ici, maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit de ne pas détruire notre corps Notre corps est le temple de Dieu. de Dieu, que Dieu, l'Esprit Saint est en nous. Amen. Maintenant, ce temple dont on parle est par rapport à la lampe. Vous comprenez quelque chose? Il faut lire 1 Samuel 3. Lisez 1 Samuel 3. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci. Quel verset? 1 Samuel 3, 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Hmm. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Hmm. En ce temps-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, Hmm. était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. Tu as vu ça? On dit la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Donc la lampe était dans le temple. Tu Donc, ça comprends? veut dire la lampe. Non, attends. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire que dans le temple de Dieu, lui, il dormait dans le temple avec la lampe allumée. Tu comprends, non? Le temple de Dieu. Le temple de Dieu qui était... Vous connaissez le temple, non? Le temple de Dieu que Salomon a construit. Oui, c'est ça, il dit Oui, le bâtiment. oui, le bâtiment. Wow. Et à l'intérieur de ce bâtiment, il y avait la lampe. Parce qu'on mettait les lampes pour que ça puisse allumer, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5. Mhm. Hmm? Oui. Vous vous rappelez de ça, non? Mhm. Voilà. Donc tu vois que on parlait de la lampe qui était allumée dans le temple. Mhm. Tu vois, non? Et maintenant, le Seigneur ici, il dit que lui, son corps, c'est le temple. Et le Seigneur nous dit que nous sommes le temple de Dieu vivant. Et quand nous disons Matthieu, comment dirais-je, Matthieu 25 par rapport aux deux catégories de vierges, on parle de lampe. Mhm. Je ne sais pas si tu vois un peu. Oui. Voilà. Donc, ces vierges aussi, leur corps était aussi le temple, est aussi le temple de Dieu vivant. Mhm. Donc, à l'intérieur de ce corps, il y a la lampe. La lampe. Voilà. Donc, c'est cette lampe-là qu'il faut allumer pour que ça puisse éclairer à l'intérieur d'eux. Est-ce que vous savez un peu? Vous comprenez un peu? Oui. Voilà. Et pour que ça puisse allumer, il faut maintenant de l'huile. Parce que si tu prends, comment dirais-je, le feu pour venir allumer la lampe, elle ne peut pas s'allumer. Il faut forcément de l'huile. Donc la lampe, c'est la parole, n'est-ce pas? Amen. Tu vois. Et l'huile, C'est le c'est... Saint-Esprit, comme on l'a dit autrefois. Yes. Maintenant, Tu je vois. comprends. Donc, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, alors cette lampe ne peut pas s'allumer. Oh Parce my God. qu'elle est dans le noir. Donc, elle ne peut pas s'allumer.
faut forcément qu'il y ait de l'huile, qui est le Saint-Esprit, et maintenant, qu'on apporte maintenant la lumière maintenant, qu'on apporte comme le feu, maintenant ça s'allume. Tu vois, non? Donc la lampe qu'ils avaient de l'autre côté là, c'est la parole. Maintenant, ils n'avaient pas l'huile pour allumer cette lampe. Donc c'est pourquoi, quand tu n'as pas la lampe allumée, tu ne peux pas suivre Dieu. Donc vous allez voir des chrétiens qui n'ont pas la lampe. Même tu vas aller enseigner 1000 fois la parole, ils ne pourront pas marcher selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, pour marcher, il faut avoir la justice, il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Et c'est ce Saint-Esprit qui élimine à l'intérieur de ta personne. Donc ça veut dire qu'ils peuvent avoir certaines personnes qui ont la lampe, mais qui n'ont pas lu. Oui, que la lampe, pas que certaines personnes. Qu'un chrétien croit. Qu'un chrétien croit. Le problème c'est quoi? C'est qu'un chrétien d'abord même, il naît avec la parole. Il a la sémence de Dieu en lui. Il naît avec la parole. Parce que quand Dieu a dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est la sémence de Dieu. Donc la parole est dans l'homme, mais seulement que ça a été corrompu par le péché. C'est comme toi, tu as un bonbon, et pour l'appeler le bonbon, comment ça se passe? On vient, on met quelque chose de truc là-dessus. Est-ce que tu vas l'appeler le bonbon? Le bonbon à l'intérieur. Il faut enlever. Voilà, il faut enlever le truc qui est sur le truc pour pouvoir l'appeler le bonbon qui est là. Mais c'est pas parce que c'est couvert qu'il n'y a pas le bonbon. Non, le bonbon est là. Mais seulement que c'est couvert. Il faut enlever l'emballage. Voilà, il faut maintenant enlever l'emballage, ou bien ce qui est pour pouvoir manger maintenant, c'est la même chose. Donc un enfant de Dieu naît avec la parole à l'intérieur de lui, qui est la sémence de Dieu. Et maintenant, pour maintenant que l'enfant marche selon cette parole de Dieu, il faut maintenant qu'il y ait le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est la justice de Dieu. Puisque c'est couvert par les ténèbres, alors il faut maintenant qu'il y ait maintenant la parole de Dieu et comment dirais-je, le Saint-Esprit pour que maintenant il puisse éliminer maintenant cette parole, enlever maintenant, déblayer maintenant tout ce qui est sur cette parole-là. Pour qu'il y ait maintenant la lumière à l'intérieur de lui. Donc pour qu'il y ait le Saint-Esprit, il faut vraiment un renouvellement de pensée. Non, pour qu'il y ait le Saint-Esprit, c'est-à-dire quoi, je n'ai pas compris. Pour qu'il y ait le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit passe par le baptême du Saint-Esprit, ou bien le réveil spirituel, ou bien tout ce genre. Ce que je voulais demander, quand on a la lampe et on n'a pas l'huile, pourquoi on a l'huile? Il faut prier pour que Dieu te donne. Pour qu'on ait l'huile, il faut que le cœur soit circoncis. Non, pas forcément. C'est pas forcément. C'est pas que tu es. Non, pas forcément. Parce que le problème, c'est quoi? Ce que nous demandons à Dieu, c'est ce qu'il nous donne. C'est pas ça? Voilà. Si tu n'as pas reçu, parce que normalement, quand tu crois, tu reçois le Saint-Esprit. Dans le cas où tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu demandes au Seigneur. C'est pourquoi moi, il vous dit chaque fois de prier, de jeûner, de prier. Maintenant, c'est ce que voilà. Je voulais dire. Parce que... Mais c'est pas parce que il va te, si tu n'as pas encore circoncis que tu ne vas pas te donner le Saint-Esprit, non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas une liaison. Parce que s'il doit t'attendre, c'est que c'est pas aujourd'hui. Mais si le Saint-Esprit est-ce que le Saint-Esprit peut venir habiter en toi avec beaucoup de pensées? Si, mais lui, il vient comment alors? Ça, tu penses de bon, maintenant, et ceux qui reçoivent le Saint-Esprit en même temps, là, comment ils font? Eux, comment ils font? Hein? Il faut prendre Acte 10. On dit comment dirais-je, comment on appelle ça? Corneille, l'italien, qui était païen. Parce que ce monsieur-là craignait Dieu. Il priait. Il priait comme il pouvait. Et maintenant, le Saint-Esprit, Dieu a amené des anges pour pouvoir être sauvés. Donc, ces anges sont partis. Il a dit à cette personne, il faut envoyer quelqu'un, comment dirais-je, il faut envoyer quelqu'un chez comment on appelle ça, chez Corneille. Il faut envoyer quelqu'un chez Pierre. Et maintenant, Pierre est venu chez le monsieur. Mais lui, il était païen. Tu vois, non? Voilà, lui, il était païen. Donc, quand lui est venu, quand l'ange lui est dit,
Il a amené maintenant des gens chez Corneille. Tu vois, non? Maintenant, Pierre est venu. Il fallait même que Pierre lui prêche la parole pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Mais en ce moment-là, il était quoi? Il était chose. Est-ce que, selon toi, il était païen? C'est vrai qu'on dit il donnait des aumônes, il faisait ceci, il faisait cela, mais ça ne veut pas dire qu'il avait le cœur circoncis, il était propre. Parce qu'il faut forcément le Saint-Esprit. Il faut forcément le Saint-Esprit pour être vraiment une personne parfaite. Maintenant, pour que tu sois parfait, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu vas être parfait? C'est le Saint-Esprit qui circoncis le cœur. Tu peux avoir l'influence du Saint-Esprit qui essaie de te nettoyer pour que tu arrives à comprendre que ta vie commence à changer. Amen. Voilà. La manière dont tu étais avant, c'est plus comme avant. Mais ça ne veut pas dire que c'est de manière parfaite. Il faut le Saint-Esprit pour amener à la perfection. Parce que c'est lui qui amène à la perfection. Amen. Celui qui vient, puis voilà, il essaie de vraiment, vraiment nettoyer. C'est pour ça qu'on parle de l'huile qui doit illuminer à l'intérieur de toi. Je sais pas si tu vois un peu. Oui. Amen. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu me dis. Hein. Là, je commence à comprendre parce que pour moi, je me disais que pour que le Saint-Esprit vienne habiter comme dans l'ancienne doctrine, la fausse doctrine que j'ai reçue, pour moi, pour le Saint-Esprit vienne, il faut que tu sois vraiment nettoyé. Mais si tu es nettoyé, lui, il vient pourquoi alors? Nettoyé. Non, maintenant, si lui, il vient, si tu es nettoyé, lui, il vient pourquoi? Parce que je ne comprenais pas le rôle du Saint-Esprit. Parce que quand on dit Saint-Esprit, on n'explique pas les choses. Ce que ça veut dire, en fait. Parce que quand on dit Saint-Esprit, c'est quelque chose qui vient faire un travail, c'est-à-dire faire un nettoyage. Ok, on lit le verset là, verset 24. Il faut lire un peu rapidement, non? Si tu peux quoi. Okay. Acte 10, verset 24, où Corneille il a envoyé des gens pour aller prendre Pierre. Parce que l'ange de Dieu lui avait dit, donc il a envoyé des gens pour aller prendre Pierre. Maintenant Pierre est arrivé. Il faut dire à partir de 24. On voit quelque chose. Dieu l'a ressuscité en le délivrant. Non, 24. Acte 10, 24. Oh. Acte 10, ok. 24. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et les avait invités, ses parents et ses amis intimes. Tu as vu ça? Donc Corneille a invité d'autres personnes. Mais les gens qu'il a invités, ce sont des païens. Le païen, c'est quoi? Est-ce qu'il a quelque chose de Dieu en lui? Est-ce qu'il a, comment dirais-je, Saint-Esprit pour dire que il sera nettoyé? Ou bien on lui a donné des ordres, des recommandations pour dire qu'il faut prier, il faut jeûner, il faut faire ceci pour que tu sois nettoyé, pour que le Saint-Esprit vienne. Wow. Non, comment? Non, tu as dit qu'il a invité ses amis. Voilà, il a invité ses amis. Qui sont païens. Voilà, qui sont païens, il les a invités. Donc vas-y, ma soeur. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et il trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Tu as vu ça? Donc, il y a la séparation là. Donc, ils ne sont pas juifs. Ils sont des païens. Tu vois un peu. Vas-y, ma soeur. Un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme souillé et impur. Si. Wow. Parce que chez eux, quand Dieu leur disait de ne pas manger, il faisait la différence entre les animaux purs et impurs. Il y avait une signification. Donc les animaux purs étaient les enfants d'Israël. Impurs, c'était les païens. Tu vois, non? Voilà. Maintenant qu'il n'y a plus cette distinction maintenant, alors là, tout maintenant est chose. Voilà pourquoi il a eu ce songe-là. Quand Dieu lui disait, mange, non, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur.
J'ai jamais mis quelque chose d'injure dans ma bouche. Tu vois, non? Donc Dieu voulait faire comprendre que ce que Dieu a déclaré pur est pur. Donc mange, tu vois un peu. C'est là maintenant qu'il est venu maintenant chez les païens, maintenant il a compris maintenant la vision qu'il avait faite. Pour te dire que ce lien entre vous et les païens, c'est fini. C'est rompu. Il n'y a plus de choses. Vas-y ma soeur. C'est pourquoi je n'ai pas l'objectif à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande. Donc, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? Corneille dit qu'il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courrieur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre ouvre la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice est agréable, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez qui est arrivé dans la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui a de lieu en lieu, faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué et en le pendant au bois, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance à Dieu. Je continue? Vas-y. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fût ressuscité des morts. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Amen. Vas-y. Comme Pierre prononça encore ce mot, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Waouh! Tu as vu ça? Donc le Saint-Esprit est descendu sur eux. Tu vois? C'est descendu sur eux aussi. Il faut descendre dans ma maison ici. Tu vois, non? C'est descendu sur eux. Parce que si le Saint-Esprit va attendre à ce que toi tu sois pur, ça c'est pas aujourd'hui. C'est lui qui le fait. Il faut qu'il soit en toi. Pour qu'il purifie, voilà, pour qu'il arrive à t'amener à la vie de la sanctification. D'abord, mais tu es pur d'abord par rapport à la parole. Ça, c'est d'abord la première des choses. Il n'a qu'à descendre sur nous. Voilà. D'abord la parole. Maintenant, lui, il a ses recommandations. Il veut dire prier pour telle chose, prier pour telle chose. Tu vois un peu. Même Paul, Pierre, quand il venait même chez Corneille, lui, il ne savait pas ce qu'il dit même à Corneille, parce qu'il ne savait rien. Quand tu as lu le verset 29, où il dit c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objectif à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher.
Tu as vu? Donc, lui, il ne sait pas. Et maintenant, connaît maintenant à expliquer maintenant, comment dirais-je, ce truc-là. Ce truc, non. Wow. Tu vois un peu, non? Wow. Il explique maintenant ce qu'il a eu entre lui et l'ange. Il lui explique. Et il voit maintenant que, qu'est-ce qu'il il devait dire? C'est pareil. Comme nous, quand on nous envoie vers vous, nous ne savons pas ce qu'on doit vous dire. Nous ne savons rien. C'est pas qu'il y a des choses qu'on prépare, non. On va, et c'est lui maintenant qui vient, puis il s'interpose, puis il fait ce qu'il a à faire. Donc quand Paul parlait, ce n'était pas Paul qui parlait, c'est Dieu qui parlait au travers de Paul, afin qu'il soit sauvé. Parce que pour que tu puisses prêcher à quelqu'un pour qu'elle soit sauvée, c'est pas la chair. C'est l'esprit. Voilà. C'est pas la chair qui parle, c'est l'esprit qui parle. Voilà, c'est l'esprit qui amène la parole. Quand Jésus a dit que mes paroles sont vie et esprit, c'est ça. Son esprit et vie. Amen. C'est-à-dire que la parole qui sort de sa bouche, son esprit et vie, ça ne vient pas de la chair, ni du sang, mais de l'esprit de Dieu. Tu vois un peu. Donc il fallait des paroles justes pour qu'il soit sauvé. Pas haute parole, mais paroles justes. Pourtant, ici, c'est la chair, elle peut dire ce qu'elle veut. Pourtant, qu'avec Dieu, tu dis les paroles justes à leur temps juste. Amen. Donc, comme ça, Dieu fonctionne. Tu vois un peu. Donc, quand ils ont reçu comment dirais-je, le baptême du Saint-Esprit, ils étaient des païens. Mais est-ce que, j'ai une question. Que quand en tant que païen, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils sont sauvés? Non, d'abord, on est sauvé quand on accepte. Parce qu'il leur a prêché la parole là. Il leur a parlé de Jésus d'abord. Donc, dans leur cœur, ils ont accepté avant d'avoir le Saint-Esprit. Mais ça a été en même temps direct. Et étant païens, ils ont reçu, Voilà. Ils ont accepté Jésus-Christ. Parce que c'est pas le cœur. Ça se passe dans le cœur. Parce que Dieu sonde les cœurs. Amen. Donc, on prêche la parole. La personne accepte. C'est pas que tu viens dire, oh, il a accepté Jésus. Non. C'est dans le cœur que ça se passe. Voilà. Tout est dans le cœur. Remplisse ton cœur, ton âme. Amen. Donc, Dieu sait déjà que tu as reçu, tu l'as accepté. Et après, mais viens maintenant le Saint-Esprit. Parce qu'il leur a prêché la parole là. Quand il dit, allez-y, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Donc, quand ils vont, ils prêchent. Donc, ils font ces disciples-là, ils les baptisent maintenant, puis ils les enseignent. Donc, c'est une étape. C'est-à-dire qu'il faut d'abord prêcher. La personne accepte, maintenant tu le baptises, puis tu l'enseignes la parole. Mais beaucoup font le contraire. Quand ils enseignent, quand ils prêchent, quand le gars vient et dit, bon d'accord, il faut que tu connaisses bien la parole avant d'être baptisé. Donc ils vont commencer à enseigner. Pourtant que c'est pas bon. Normalement, quand tu enseignes quelqu'un, tu dois baptiser la personne avant de l'enseigner. Quand tu prêches la personne. Mais ça, c'est le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Non, baptême d'eau. Baptême d'eau. Baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est différent du baptême du Saint-Esprit? Parce que c'est différent. Ne confondez pas. Mais le baptême du Saint-Esprit, tu peux décider de te faire baptiser. Tu vois, non? Le baptême du Saint-Esprit, c'est tout autre chose. Ça vient de Dieu. Donc, ce n'est pas une décision. C'est ce qui vient de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui décide, puis ça descend sur la personne. Mais le baptême d'eau que les gens font, on t'emmène dans une eau qui coule, on te baptise, tout ça là. Est-ce que c'est important? Non, mais le baptême, c'est ce qu'il a dit, baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc, ça fait partie de la doctrine. Ou bien de quoi tu parles? Je te comprends pas. En fait, ce que je voulais dire, par exemple, nous, avec cette situation de pandémie là, je vais être baptisé. J'ai pas de pasteur avant. Si je vais être baptisé, je fais comment? On dit, qu'est-ce que la parole dit par rapport au Seigneur qui manifeste ces choses? On n'a pas dit Dieu fait toutes choses à son temps. Oui. Donc, le temps où tu vas être baptisé, quand le temps va venir, Dieu va manifester cela. Faut t'inquiéter. Ok. Amen. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Oui, j'ai compris. Voilà. Quand le temps va venir, Dieu va manifester cela. Faut pas t'inquiéter. Parce que tu ne peux pas te perdre.
Si tu dois être sauvé. Donc, tout ce que tu as fait, ça va s'accomplir en toi, forcé. La parole va s'accomplir. Mais chaque chose a son temps. Son temps. Non, Voilà. je dis ça parce que il est arrivé une année où, enfin, je connaissais une amie qui était dans un groupe, en fait, dans une église. Et son mari, en fait, son mari est devenu pasteur. Et bon, elle était diaconesse. Et puis, son mari m'a dit, ah, qu'on a un baptême. Parce que quand il était là-bas, la voix, parce qu'avant, elle faisait mes cheveux. Les cheveux de ma fille. Elle a tressé. Donc, quand il était là-bas, son mari, elle a dit, ah, on va faire le baptême, hein. Il faut que tu viennes. Et il y avait une pétine quelque part là. Il faut venir faire le baptême. Et au fond de moi, je ne sentais pas quoi. Mon esprit, mon cœur rejetait. J'ai dit, mais je ne comprends pas la parole de Dieu. Je ne comprends pas où je m'en vais. Et puis, je vais aller me mettre dans un baptême que je ne comprends non plus. Et je ne suis pas parti. Il m'a appelé. Mais je n'ai jamais... Mais maintenant, je suis prêt. Si le Seigneur permet, Amen. je suis prêt. Sur le pays, il faut qu'il permette. Ouais. S'il permet, tu te baptises. Yes. On ne force pas quelqu'un. C'est-à-dire qu'on peut te dire, ah, tu dois te baptiser. C'est nous-mêmes, normalement, quand on prêche, on doit baptiser la personne avant d'enseigner la personne, normalement. Pas le contraire. Ah, ok. Tu vois, non. Mais si les circonstances ne sont pas réunies, on peut rien faire. Comme c'est Dieu qui fait toutes choses, voilà. Et quand le moment vient maintenant, puis aller. Voilà. Sinon, on ne force pas les gens à les baptiser. On ne force pas quelqu'un dont tu dois te baptiser forcément. Non, c'est un consentement. Tu dois être contente d'être chose pour pouvoir être baptisé. C'est vrai qu'on va te le dire, mais il faudrait que toi, tu sois vraiment pour ce baptême. Donc, rien ne se force dans le corps de Christ. Mais s'il y a des choses à dire, on dit. Mais est-ce qu'une femme peut baptiser quelqu'un? Dans la Bible, on n'a pas encore vu. Donc, s'il y a une femme baptisée, c'est un problème. Parce que on n'a pas encore vu ça dans la Bible. Mais qui est autorisé à baptiser? C'est les hommes. Tous les choses de trucs, c'est les hommes qui sont au devant de ces choses. Je veux dire la position de l'homme qui baptise. Les frères peuvent baptiser aussi. Moi, comme ça, moi qui suis enseignant, s'il y a des frères de l'autre côté, je peux dire un frère va baptiser la sœur. Il peut te baptiser. C'est pas un problème. Tu vois, non? Il peut te baptiser, c'est un problème. Tu dois donner l'autorisation, quoi. Bon, c'est pas trop... bon, plus ou moins. Plus ou moins. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il faut enseigner la personne. Parce que c'est sur l'autorité de la personne. Parce que dans le corps, on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà aussi le problème. Voilà, on ne fait pas ce qu'on veut. Si tu veux te baptiser, alors on dit à un frère, bon, il faut aller baptiser la sœur, puis aller. Le frère te baptise. Mais non pas que femme baptise femme. Non. Ou bien femme baptise l'homme. Non, ça n'existe pas. C'est pourquoi la femme ne peut pas enseigner la parole. Parce que si tu enseignes la parole, alors tu dois baptiser. Franchement. Mais si tu enseignes, que tu baptises pas, c'est qu'il y a un problème. That's right. Parce que tu prends autorité sur les frères. Tu prends autorité sur les sœurs. C'est pour ça que cette question m'est venue dans la tête. Est-ce qu'une femme peut baptiser? Amen. Donc les femmes qui enseignent, pourquoi elles ne baptisent pas? Parce qu'elles veulent enseigner, mais pourquoi elles ne baptisent pas? Elles doivent baptiser aussi. Et si elles ne baptisent pas, c'est qu'il y a un problème. Donc elles font les trucs moitié-moitié. Et quand c'est pas bon. C'est comme les gens qui font payer la dîme aujourd'hui. Ils font payer la dîme et ils se lavent pas les pieds. Ils font pas les ablutions. Ils font pas les sacrifices. Mais pourquoi maintenant vous faites payer la dîme aux gens? Non, parce que c'est l'argent. Voilà, tu as vu. Parce que c'est de l'argent. Jésus me l'a été qu'il dit, parce qu'il ne veut pas vivre selon la foi. C'est ça qui est le problème. Pourtant que pour vivre dans la foi de Christ, c'est tout un problème. Il faut forcément qu'il y ait le Saint-Esprit qui va te conduire dedans. Sinon, tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'en sortir. Il faudrait qu'il y ait des enseignements appropriés pour que vous arriviez à marcher dans la foi. Il faut qu'il y ait les enseignements spéciaux.
Sinon, quelqu'un peut te dire, ah, bon, il faut croire en Jésus, il faut marcher selon Jésus. Mais comment tu fais si la personne n'a pas reçu la parole correcte, l'enseignement correct pour que la personne marche vraiment dans la foi? Comment il fait? C'est ça qui est le problème. Sinon, c'est facile de dire à quelqu'un, marche selon la foi, il faut croire en Jésus, il faut accepter son truc, machin. Mais quand la situation va arriver là, mon frère, ciao, ciao. Parce que c'est beau de dire à la personne. Mais quand ça se confronter avec toi maintenant, voilà maintenant le problème où ça se pose. Tu vas commencer à avoir des imaginations, tu vas commencer à avoir des pensées, machin, tout ça là, ça marche pas. Tu as vu? Donc le Seigneur sait à quel moment on doit vous enseigner ces choses pour que vous arriviez à marcher. Donc plus on vous enseigne, plus vous arrivez à comprendre. Et vous commencez à avoir foi en Dieu quand vous vivez. Les soucis commencent à disparaître. Même si le Saint-Esprit n'est pas là, mais au moins vous sentez quelque chose, un truc léger en vous. Pas comme avant. Il faut apporter l'enseignement juste. Par la puissance de l'Esprit du Seigneur. Tu vois, non? Donc au fil du temps, il vous éclaircit un peu le truc jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne puis aller. Il vous amène à la perfection. Amen. Vous comprenez, non? Voilà. Parce que les gens qui sont prêts à recevoir le Saint-Esprit, eux aussi sont prêts aussi à vouloir se donner au Seigneur. Ils sont toujours là, prêts. L'amour grandit en eux. L'amour de Dieu grandit en eux. C'est pas quelque chose de caché, non. Si tu n'aimes pas Dieu, Dieu t'aime pas, c'est tout, c'est simple. Amen. Tu vois un peu. Donc tu vas voir que les personnes vont s'accrocher à la parole, ils vont gêner, ils vont prier. Ça veut dire qu'ils font tout vraiment avec cœur, avec amour. Pas parce qu'ils suivent les gens, ou pas parce qu'il est obligé de le faire, machin, non. Il le fait parce que vraiment il se sent vraiment parce que il y a quelque chose qui manque en lui. Il y a quelque chose qui manque. Et quand c'est comme ça crée des problèmes parce que ça te fatigue. C'est comme une personne qui manque d'être enseignée. Donc quand il n'y a pas l'enseignement juste, ça dérange, ça fatigue la personne. Il y a d'autres mecs qui pleurent, qui cherchent Dieu, ils disent mais comment je fais? Parce que la personne n'arrive pas à comprendre. C'est m'est arrivé, hein. Tu vois. Ouais, ça m'est arrivé. Parce que ce qu'on t'enseigne, ça ne rentre pas. Ça rentre sur l'autre côté, tu n'arrives pas à comprendre. Il y a du flou dans ce qu'il dit. Yes. Alléluia. Je comprends. Mais toutefois qu'en même temps, toutefois que tu viens dans le coin juste, le Saint-Esprit stabilise ton esprit, ton cœur, puis allez, l'enseignement est donné. Dès que l'enseignement est donné, tu vas commencer à voir même, tu as déjà même commencé à voir même ta personne va commencer à se transformer. Amen. Tu vois un peu. Personne ne peut te le dire, mais toi-même tu vas constater cela, même si tu ne veux pas. Amen. Tu vois un peu. Oui. Amen. Tu vois un peu ça. Donc si le Saint-Esprit n'est pas là, il sera difficile. Et si on vous enseigne pas dans le coin où il y a l'Esprit de Dieu, il vous sera difficile. Il faudrait qu'il y ait l'Esprit où on vous enseigne. Forcez. Il faut qu'il y ait l'Esprit du Seigneur. Et c'est cet esprit qui va vous éclairer. Même si vous avez le Saint-Esprit en vous, comme il dit que l'onction vous enseigne toutes choses, c'est vrai que c'est ce que ça dit. Mais il faudrait que cette onction qui vient en toi, les scènes qui viennent en toi, doit être enseignée. Il faut que cet esprit doit être enseigné, pas qu'il vient comme un enfant. Non, il doit être enseigné. C'est pas parce qu'il ne connaît pas, il connaît. Mais il veut grandir avec toi. Donc dès qu'il vient dans les ténèbres, dès qu'il descend en toi, tu es ténèbres. Donc quand il descend dans les ténèbres. Donc c'est pas qu'il vient en même temps, puis en même temps tu connais tout, c'est pas possible. C'est étape par étape. C'est étape par étape. Parce que la lampe, là, quand tu l'allumes, c'est pas qu'il s'allume un coup, boum, en même temps, non. La lampe ne fait pas ça. La lampe s'allume de manière progressive. Elle éclaire de manière progressive. Elle s'allume de manière progressive, elle éclaire. C'est pareil, c'est la même chose. Tu vois un peu. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as reçu le Saint-Esprit que tu dois tout savoir, tu dois être correct, machin. Non, c'est faux. De manière progressive, l'enseignement qu'on apporte sur cet esprit. Et cet
Saint-Esprit va construire maintenant comment dire, ton être intérieur qui est dans les ténèbres. Qui va nettoyer, afin que tu puisses grandir dans la foi. C'est pour ça que Jésus va dire dans Jean 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce qu'il faut appeler le royaume en toi. C'est que tu appelles le royaume vient maintenant plus. Allez. La justice maintenant commence à l'intérieur de ta personne. Afin que tu puisses manifester les œuvres de Dieu de la bonne façon, de la manière parfaite. Tu as vu? Vous comprenez? Maintenant, comment dire, supposons que dans une famille, il y a celui qui a le Saint-Esprit, tu vois, non? Et il y a celui qui n'a pas le Saint-Esprit, mais les deux sont des chrétiens. Et l'autre a la vie de Dieu en lui. Et l'autre n'a pas la vie de Dieu. Selon vous, comment il peut vivre? J'ai dit, vous êtes des chrétiens. Vous êtes deux chrétiens dans un couple. Ok. Maintenant, ces deux chrétiens que vous êtes, il y a un qui a le Saint-Esprit et un homme spirituel. Parce que tu peux avoir le Saint-Esprit et être aussi un homme charnel. Vous savez ça? Wow. Je ne savais pas ça. Non, comment? Attends. Mais moi, je vous dis que quand le Saint-Esprit entre dans la personne, ça va parce que tu deviens spirituel. Parce que le spirituel, c'est-à-dire marcher selon la parole. Maintenant, quand tu es charnel, c'est pas que tu n'as pas le Saint-Esprit, mais ton comportement. Parce que tu as encore la vie de la chair en toi. La chair en toi. Voilà, donc tu es charnel. Tu as vu, non? Mais pas celui qui est charnel, mais celui maintenant qui est spirituel, qui a reçu tout et qui manifeste la justice de Dieu. Et qui est marié aussi à un chrétien ou à une chrétienne. Est-ce que les deux peuvent avoir la même vision selon la parole? Non. Est-ce qu'ils peuvent avoir la même compréhension? Non. Et pourquoi? Parce que celui qui a le Saint-Esprit est disposé à la parole. Il reçoit la parole. Les deux ont le Saint-Esprit, c'est moi que attends d'abord, faut qu'elle finisse. Attends d'abord. Vas-y, ma soeur. Tu as dit que c'est deux chrétiens. Deux chrétiens. Comme le modèle que nous sommes en train de voir actuellement. Les deux modèles de chrétiens que nous sommes en train de voir dans Matthieu 25. Qui ont la parole en eux, voilà. Mais il y a un qui a l'huile et il y a l'autre qui n'a pas l'huile. Tu vois. Maintenant, les deux, ils sont sur un toit, c'est un couple. Selon vous, comment ça va se passer? Leur manière de vivre. Celui qui a le Saint-Esprit, moi je peux dire ça. Et qui est spirituel. Et plus spirituel. Voilà. Non, qui est spirituel. Et l'autre qui n'a pas le Saint-Esprit. Parce que l'autre qui n'a pas le Saint-Esprit, il est charnel. Il est charnel. Ça c'est clair, il est charnel. Donc comment ça va se passer, leur manière de vivre dans la maison? Est-ce qu'ils vont vivre correctement selon Dieu? Non. Pourquoi? Parce que la chair a encore une influence sur la personne. Sur qui? Sur leur être. Mais qui? Sur qui? Sur leur être, ils sont deux. De qui tu parles alors? Celui qui a le Saint-Esprit. Il a quoi? Oui. Il a encore l'influence du péché sur lui? Non. Okay. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit a l'influence du péché sur lui. Du péché, voilà. Ok, maintenant, comment ils vont vivre maintenant? Est-ce qu'ils pourront vivre même la vie de Dieu de la manière juste? Parce qu'il y a un qui va manifester l'amour de Dieu, il y a l'autre qui va manifester l'amour de la chair. Non, ils ne pourront pas. Pourtant que les deux ne sont pas pareils. C'est carrément différent. Bon, maintenant, lui qui ne manifeste pas l'amour de Dieu, lui va voir les choses autrement. Donc, il va agir autrement. Maintenant, toi qui es devant, ça va te paraître bizarre. Si tu es spirituel, tu vas le comprendre. Si tu n'es pas spirituel aussi, ça va te aussi créer problème. Tu as vu. Maintenant, étant spirituel, étant déjà nettoyé, que tu sais déjà ces choses, comment tu vas te comporter avec la personne? Si soit la personne vient à t'insulter, à te dire des choses, ou bien à te tromper même avec une autre femme, ou bien avec un autre homme,
Qu'est-ce que toi tu fais? Toi qui es spirituel. Tu ne réagis pas. Et qu'est-ce que tu fais si tu ne réagis pas? Pourquoi tu ne réagis pas? Je sais pas comment expliquer ça. Tu dis? Oui, c'est pas comment expliquer pourquoi tu ne réagis pas. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi qui fait un travail. Si, mais pourquoi tu ne dois pas réagir, je veux dire? Quand Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a dit par Tu ne rapport dois à pas, les gens qui viennent nous persécuter, à les gens qui viennent nous insulter, tous ces gens tu de dois trucs? pas réagir parce que ça fait partie de ton part. Ça fait Si, partie on de dit la pas personne. non, oui, on dit pas non, mais pourquoi? Quel est le pourquoi? Le Saint-Esprit t'empêchera de le faire. Si, mais pourquoi il t'empêche? Parce que tu ne fonctionnes plus comme... Si, mais pourquoi il t'empêche? Il veut dire, il n'a pas dit tu fonces, mais pourquoi lui va t'empêcher? Je ne sais pas comment il expliquer ça. Et Hamza, qu'est-ce que tu dis? Moi, je pense que euh, tu ne vas pas réagir parce que, comme on appelle même, tu vas voir cette personne avec amour. Amen. Et après? Et comme on appelle même. Et cet esprit ne va pas te permettre de réagir parce que, euh, comme on Parce que appelle, vous devez savoir que, la doctrine de Dieu est basée sur l'amour. C'est d'abord la chose que vous devez savoir. La doctrine de Dieu est basée sur... Donc, si tu es une personne qui n'a pas l'amour, c'est que tout ce que tu fais, c'est zéro. Mhm. Voilà. Tout ce que tu fais, c'est zéro. Il faut que tu aies l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est manifesté par le Saint-Esprit. Pas l'amour des hommes, mais l'amour de Dieu. C'est carrément différent. L'amour de Dieu. C'est Voilà. mon avis. Donc, voilà. Et lisez Luc 30, Luc 23, verset 33. Luc combien? Luc 23, verset 33. hein, je connais. Luc 23, verset 33. Comment tu as trouvé? Tu peux lire. Oui, oui. Lisez. Lors- Lisez Hamza Folie. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, Hum, il le crucifiait là, hum, ainsi que les deux malfaiteurs, hum, l'un à droite et l'autre à gauche. hum. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu as vu Ils ça? se Vous avez compris, non? prennent. Ma soeur Emile est là. Elle est partie. Allô, allô. Là, je suis là. Le sommet t'a pris? Non, je suis là. Mais tu suis la lecture, non? Oui, je suis. Voilà. Donc, vous voyez ici que la personne qui est en face de vous, lui ne sait pas ce qu'elle fait. Toi, tu sais. Parce que tu sais qu'une personne qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas réagir de la bonne façon. Tu as vu, non? Elle va réagir, mais ça ne sera pas trop ça. Parce que toi, tu as avancé que la personne. Parce que Dieu t'a donné le Saint-Esprit, il t'a nettoyé. Donc, il y a la justice de Dieu en toi. Amen. Par contre, celle qui est devant toi, elle n'a pas cette justice. Donc, ça lui sera difficile de se comporter même comme toi tu veux. Puisque toi, tu fournis l'amour de Dieu, n'attends pas que lui vienne fournir l'amour, le même amour que toi. Non, non, jamais. Il ne peut pas le faire. Il peut faire ce qu'il peut, mais pas parfaitement comme toi tu veux. Si tu ne le trompes pas, lui va te tromper. Et ce n'est pas parce qu'il te trompe que tu vas te fâcher avec lui. Mm.
Ou bien s'il a son téléphone en train de chercher les femmes, ou bien faire quoi que ce soit, c'est pas pour autant ça que toi t'es fâché. Parce que il a encore, comment dire, le péché est au-dessus de sa personne. Donc il ne se conduit pas lui-même. Parce que tu étais aussi de la même façon, tu fais aussi de la même façon. Mais puisque Dieu t'a retiré de là, il t'enlève ces choses. Donc ça fait que tu peux plus te conduire comme la chair veut. Tu pourras marcher selon Dieu. Donc si la personne se manifeste ces choses, toi seulement ce que tu peux faire c'est de prier pour la personne, c'est tout. Et à partir de ton comportement, la personne peut changer si Dieu veut, comme il est miséricorde. Amen. Comprenez ces choses. Donc vous allez voir deux chrétiens, il y a un, soit si si c'est la femme, elle va porter les mèches, elle va porter le pantalon, elle va porter tout ce qu'elle veut. Et si le monsieur est pasteur et que lui, forcément, il faut qu'il reçoive le Saint-Esprit s'il est de Dieu. Il doit recevoir le Saint-Esprit, être nettoyé, donc un comportement bien, mais sa femme, elle porte les mèches, elle porte le pantalon, elle porte tout. Tu vas trouver que ce n'est pas une chrétienne. Si elle est chrétienne, mais tu vas trouver que l'homme, il n'est pas de Dieu, c'est un faux pasteur, mais c'est faux. Il n'est pas faux pasteur. Mais seulement que, entre les deux, il y a un qui a reçu la loi de Dieu en lui, bien nettoyé, et l'autre non. Mais ça ne veut pas dire que le monsieur, c'est un faux pasteur. Non. Il peut l'être aussi. Mais c'est pas forcément. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Voilà. Mais Parce que c'est la que... femme, elle va vouloir faire ce qu'elle veut. Parce que le monsieur, c'est quoi? C'est comme tu es avec ton mari qui est païen, qui est musulman. Si tu lui dis quelque chose, il va t'écouter. Quelque chose qui est bon, il ne va pas t'écouter. Lui, il va faire ce qu'il veut. Yep. Parce que, voilà, lui fonctionne selon la chair. Donc, c'est la chair qui le guide. Mhm. Tu vois, non? Donc, ça sera pareil pour le chrétien qui a reçu le Seigneur. Parce que recevoir le Seigneur et maintenant marcher dans la vie, comment dirais-je, marcher dans la justice de Dieu, c'est tout autre chose, c'est une autre manche, comme je vous explique toujours. Wow. Tu vois. Donc il peut y avoir deux chrétiens et avoir deux comportements différents. Tu vois un peu. Maintenant, si Dieu maintenant veut maintenant que maintenant ait le Saint-Esprit pour qu'elle soit nettoyée, là comme ça, bon, quand le mois vient maintenant, tu vas maintenant voir qu'elle va commencer à changer de comportement, tout va commencer à changer, tout va commencer à se transformer en elle. Si ce n'est pas le cas, c'est la guerre que vous allez faire dans la maison. Peut-être que tu es là chicoté. Parce qu'elle ne pourra pas te suivre. Parce qu'elle va vouloir faire ce qu'elle veut. Pourquoi? Parce qu'elle est conduite par la chair. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mhm. Hamza, elle est là? Oui, je suis là. Voilà. Donc, c'est des trucs qui ne sont pas faciles. C'est pour ça que quand vous avez des frères qui font ceci, faites beaucoup attention qu'au fait. Quand quelqu'un dérange, même dans vos services, machin, priez pour la personne si vous voulez, pour que Dieu puisse le changer. Vous pouvez demander à Dieu vraiment pardonner ses péchés. Parce que tu avais une question à poser? Oui, oui. Parce que Pose-moi la question. quand je suis confronté à ça, sur mon lieu de travail, constamment. C'est comme si tout le monde est aveugle. Tout le monde? Tout le- Oui, tout le monde est aveugle. Amen. Et puis, c'est moi que je vois. Voilà. Il y a des comportements, c'est pas possible. Souvent, je suis des personnes qui me disent, tu ne peux pas réagir comme eux. Tu ne peux pas faire comme eux. Tu ne peux pas faire comme eux. La méchanceté dans la façon de parler, même dans la façon de travailler. Attends, tu m'excuses. La soeur, tu peux couper ton micro là? Hamza, parce qu'il y a de bruit, non? Merci. Vas-y, ma soeur, s'il te plaît. Donc, ça fait que c'est pesant, quoi. Amen. Ouais.
Tu as vu que tu ne peux pas supporter. Pourquoi? Parce que en toi, Dieu commence à nettoyer. Tu vois? L'influence du Saint-Esprit commence à te nettoyer. Donc tu commences à comprendre certaines choses. Mais si tu étais de l'heure, tu n'allais même pas te dire quelque chose. Parce que tu allais faire autant. Hamza, tu peux couper ton micro s'il te plaît. Tu vois un peu, non? Qui fait ce bruit-là? C'est pas chez moi, hein. Mon micro Ah, est... ok. Ah, ok, là. C'est que c'est sur la soeur, là. C'est pas de bruit, bien, c'est mon écouteur. Sans doute, ton micro, pas ça crache. Ça dérange un peu. Donc, vous comprenez un peu, non? Pardon, là. Ça Allô, tu es cessé? là? Ouais, ça va maintenant. Ça cessé? Oui, ça va. C'est l'écouteur, parce que je suis au l'écouteur, là, je ne le comprends pas. Il faut essayer de lire Éphésiens 2, verset 1. Mhm. Allô? Lis Éphésiens 2, verset 1. À pas de verset 1. Éphésiens 2, à pas de verset 1. I'm the holy. Elle est là? Je suis là. Dis ma soeur. Vous étiez morts par vos offenses et Hum, par vos péchés, hum, dans lesquels vous marchiez autrefois, hum, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. hum. Nous Oh, tous aussi, Hamza. oui, Attends. Éphésiens 2. 1, 2, 1. Ah, ok. Vas-y. nous tous aussi, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, Hum, nous qui étions morts par nos offenses, hum, nous a rendus à la vie avec hum, Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. hum. Il C'est vous? nous a Amen, ressuscités. amen. Vous avez compris quelque chose au moins? Mhm. Vous étiez morts par vos souffrances et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Tu as vu? Donc, c'est-à-dire que si tu ne connais pas Christ et que tu n'as pas la vie de Dieu en toi, tu es conduit par la chair. Tu es conduit par la chair, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que quand quelqu'un n'est pas avec Dieu, c'est un problème. Même ceux qui reçoivent le Seigneur, qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit pour être nettoyés, tu vois, vous allez voir comment ils vont vivre. Il y a d'autres mecs qui vont me chercher mari des gens. Parce qu'ils sont conduits par la chair. Ils ont de mauvaises pensées. Il y a d'autres mecs qui ont la haine pour les autres. Il y a d'autres mecs qui critiquent, qui font ce qu'on ne fait pas, ils font en fait.
la jalousie, il y a toutes ces choses. C'est pas parce qu'aujourd'hui, bon, on prêche la parole que tu as reçu le Seigneur, qu'en même temps, allez, ta vie commence à changer, même si tu reçois le Saint-Esprit. C'est pas possible. Tu vois, non? Donc, ayant déjà reçu le Saint-Esprit, il y a des trucs aussi, il y a des bêtises que tu peux faire. Jusqu'à ce que tu sois nettoyé. Donc, lui qui ne reçoit pas le Saint-Esprit, ah là, c'est grave. Il y a des choses qu'il va faire, tu vas dire que, ah, mais toi, tu es chrétien, puis tu te comportes comme ça. C'est seulement ce que tu vas dire. Ah, c'est un faux chrétien. Pourtant, un faux chrétien n'existe pas. Parce que non seulement il ne sait même pas ce qu'il fait, lui-même. Parce que chez lui, ce qu'il fait est bon. Ce qu'il fait est normal. Et toi, maintenant, toi qui n'es plus dans le mouvement, tu maintenant vois maintenant la différence. Tu comprends que lui, là, c'est qu'il fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu vois qu'il est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'en toi, maintenant, il y a le Seigneur. Donc le Seigneur te fait comprendre que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Ça fait que quand tu pêches, là, même, il y a des fois, mais tu peux pleurer. Ça va te faire tellement mal. Vous comprenez un peu? Parce que c'est le péché qui conduit l'homme. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il est venu pour nous sauver de ce péché. Donc si vous voyez que l'homme est éloigné de Dieu, c'est à cause du péché. Parce que la chair te conduit. Tu vas où tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Le cœur te fait comprendre que c'est juste, mais au fond, tu n'es pas juste. Donc le cœur nous trahit. Vous comprenez? Prenez Romains 7, verset 4. Parce que le pauvre chrétien qui est là auprès de toi, ce n'est pas de sa faute. Il y a d'autres même, bon, ils vont se fâcher un peu, machin. Mais si la personne aussi est selon la chair, il va aussi manifester en se fâchant avec le frère. Il va aussi se fâcher. Parce qu'il n'a pas encore reçu aussi le nettoyage. Donc il va manifester ce truc-là. Même si quelqu'un lui dit, mais en lui, il n'y a pas encore le nettoyage. Donc ça va un peu le fatiguer. Il va te dire, ah bon, j'ai compris. Mais à un moment donné, il va encore se fâcher. Parce qu'il faut qu'il soit circoncis. Il faut qu'il soit vraiment circoncis pour que vraiment il arrive à accepter le comportement de l'autre. Il va te dire oui dans la bouche, mais dans le cœur, il y a quelque chose qui est resté. Même s'il il sent que c'est fini, mais ce n'est pas totalement fini. Parce que toute fois qu'il y a ça, quelque chose va se manifester, la même chose, la personne va manifester le truc, ça a sorti. Tu vois un peu. C'est pour ça que quand le Seigneur vient, puis il nettoie tout ce qui est sur le cœur. Tout, il nettoie. Vous êtes là, Romains 7, verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous appreniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres. Tu as vu ça? Ça agissait dans nos membres. Tu as vu? Oui, vas-y ma soeur. De sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mm. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non dans la lettre qui a vieilli. Qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là.
mais je n'ai connu le péché que par la loi. Tu as vu Car ça? Attention. Je n'ai connu le péché que par la loi. Quand tu es païen, quand tu pêches, est-ce que tu reconnais que tu pêches? Mm-mm. Ma soeur, tu es là, Aimée. Elle est partie. Allô? Non, Je suis là. ouais, Voilà. c'est- Quand tu es dans le monde, que tu pêches, est-ce que tu penses que Il y a du tu, Covid, c'est pour ça que j'ai coupé mon micro. tu dis? Allô? Son micro est fermé. Oui, je suis Ah, là. Je coupe oui. le micro. Je pose la question. Quand tu es dans le monde, que tu pêches, est-ce que tu crois que tu pêches ou bien tu trouves que c'est normal, non? Oui. Voilà, tu trouves que c'est normal. Donc, le péché est absent. Selon toi, le péché est absent. Il n'y a pas de péché. Donc, tu vis tranquillement, sans problème. Maintenant, c'est pour ça, donc, vas-y maintenant. Euh, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. C'est, Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. voilà. Tu as vu? Sans la loi, le péché est mort. Vas-y, ma soeur. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le Tu as vu? commandement Il dit, quand il était sans loi, il vivait tranquille. Sans loi. C'est-à-dire que la justice de Dieu. Tu vois, non? Amen. Donc, quand la justice vient, la justice de Dieu vient, la justice maintenant va maintenant comment dire, convaincre à ton être que tu es en train de faire ça, c'est pas bon, ça c'est pas. Donc, tu commences à comprendre ce qui n'est pas bon, ce qui est bon. Tu commences à faire la différence. Tu commences à différencier les choses maintenant. Tu vois. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, C'est ça. Voilà. Parce que quand maintenant lui commence à te faire comprendre le péché, toi tu commences à comprendre que ça c'est péché. Est-ce que vous comprenez un peu cette explication? Quand tu es dans le monde, pour toi, le péché n'existe pas. Donc, le péché est absent. Voilà. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient en toi, ça te fait comprendre maintenant que ceci n'est pas bon. Donc, tu commences à connaître maintenant le péché. Donc, il y a la naissance maintenant du péché. Parce qu'il y a la loi de Dieu qui te fait comprendre que ceci n'est pas bon. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Donc, la naissance maintenant du péché là. Donc, c'est pourquoi souvent quand tu pêches, tu peux pleurer, ça va te faire mal. Ce n'est plus comme avant. Avant, tu pêchais tranquillement. Tu dormais même dedans tranquille sans problème. Mais toutefois, maintenant que tu viens maintenant dans le corps de Christ, que tu reçois l'Esprit de Dieu, comme que l'Esprit de Dieu est la loi, la justice, lui va te faire comprendre que ceci n'est pas bon. C'est lui qui convainc le péché passé. Il sonde les reins et les cœurs. Vas-y, ma soeur. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une cause de mort? Loin de là. C'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement il devint condamnable. Au plus point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne sais point ce que je veux. Et attention, attends d'abord. Maintenant que le Saint-Esprit est maintenant présent, la loi de Dieu est maintenant présente, il va lui montrer maintenant ce qu'il ne doit pas faire, ce qu'il doit faire. Tu vois? Mais il y a des moments il va faire, il va commencer à faire le geste, il va commencer à faire les mauvaises choses.
Mais en faisant les mauvaises choses, ce n'est plus lui qui maintenant qui veut faire la mauvaise chose. C'est le péché qui le pousse maintenant à faire la mauvaise chose. Parce que lui ne veut plus. Parce qu'il y a, comment dirais-je, il y a la loi de Dieu qui est là. Mais néanmoins, il va faire la chose. C'est là qu'il va commencer à comprendre que c'est le péché qui le conduisait. Et non lui-même qui se conduisait. Vous voyez, non? Quand il est dans le monde, chez lui, c'est lui qui se conduit. Mais au fait, ce n'est pas lui qui se conduit, c'est le péché qui le conduit. S'il n'y a pas encore quelque chose qui lui pouvait lui faire comprendre que ce n'est pas le péché qui le conduit, alors là, il ne saura jamais. Rien. Est-ce que vous comprenez? Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui va lui dire que non, telle chose n'est pas bon. En fait, qu'il sache que, effectivement, c'est pas bon. Mais néanmoins, même si c'est pas bon, il va le faire. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas conduit par lui, mais il est conduit par le péché. Donc, en voulant ne pas faire quelque chose qui n'est pas bon, il le fait quand même. Mais il n'aime plus ça, parce qu'il n'est plus dedans. Donc, en voulant ne pas le faire, c'est pas qu'il ne le fait pas, c'est le péché qui le conduit dans ce truc. Est-ce que vous savez un peu? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme ça, vous êtes là. Soit tu as envie de... Tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bon sur ton mari. Mais, tu vois, comme tu as reçu, comment dirais-je, le Seigneur, tu as reçu l'Esprit du Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire la chose. Mais, à un moment, tu vas regretter. Mais tu vas quand même le faire. Tu vas le regretter, mais tu vas quand même le faire. Mais c'est plus toi qui... C'est-à-dire que c'est pas que tu te conduis pas, mais c'est le péché qui te conduit. Et non ta personne. Tu vois, non, c'est là que tu vas comprendre que tu es conduit par le péché. Par contre, quand le Seigneur n'est pas là, toi, quand tu fais les choses, normalement, sur ton mari, tu trouves ça normal. Tu trouves ça normal. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui va te dire, non, non, ça, c'est pas bon. Mais quand maintenant le péché vient, comment dirais-je, le Seigneur vient maintenant en toi, il va te dire, mais ceci n'est pas bon. Mais quand même, tu vas le faire. Pourquoi? Tu es encore charnel. Donc, il faudrait que ce truc-là commence à quitter en toi. Au fur du temps. Jusqu'à ce que le péché commence à s'atténuer. Tu vois, non? Donc, toute fois que tu as fait quelque chose, ce n'est plus toi qui le veux, parce que toi, maintenant, tu es aux côtés maintenant de la loi. Tu es aux côtés de la justice. Tu as envie de faire le bien. Tout ce que tu veux faire, c'est le bien que tu veux faire. Mais puisque le péché est attaché à toi, en faisant quelque chose qui est mauvais, ce n'est plus toi maintenant qui veux le faire, parce que tu n'es plus dans ça. C'est le péché qui va te conduire maintenant dans ce que tu as envie de faire. C'est là que les pleurs vont commencer à sortir. C'est comme le mensonge. Voilà. Les pleurs vont commencer à sortir. Il y a plein de choses qui vont commencer à sortir. Ah, il a fait ça, Seigneur, pardon. Mais quand même, tu le fais. Tu vois. Wow. Vas-y, ma soeur. Wow. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je haïs. Voilà. Il a haï parce que maintenant l'esprit est là. L'esprit du Seigneur est là maintenant, la justice. Donc lui est maintenant le péché. Parce que le Seigneur t'amène à te convaincre de ton péché. Donc ça fait que tu vas haïr maintenant le péché. Maintenant, quand tu vas faire ce truc-là, tu vas l'haïr. Il faut forcément le faire pour haïr. Si on te dit de ne pas voler, il faut que Dieu t'amène quelque chose pour voir comment dirais-je, des épreuves pour voir si effectivement tu ne vas pas voler. Quand tu vas commencer à voler, ça va te faire mal. Mais tu voles quand même, mais ça te fait mal. Et tu voles, ça te fait mal. Ce n'est plus toi qui le fais. C'est le péché qui te conduit à faire ce que tu es en train de faire. C'est le péché qui te conduit. Parce que tu ne veux plus, mais tu le fais quand même. Par contre, quand tu étais dans le monde, tu le faisais tranquillement, sans problème, propre. Et boisson dessus. Voilà, goissu dessus, comme d'habitude on le dit. Tu vois un peu. Par contre, quand tu es maintenant avec le Seigneur, c'est toute autre chose. Les choses ont changé. Mais puisque ce n'est pas toi qui te conduis, alors là, tu plonges dedans. Tu vois, non? Tu plonges dans ce péché. Vas-y, ma soeur. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Si. Et maintenant, On est sur Romains 7 là. oui. Ok. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Oui. Ce qui est bon, je le sais. Je le sais, parce que la loi de Dieu est là.
Parce que n'habite la loi de pas Dieu est en présente moi. en toi. Si. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, Hmm. mais non le pouvoir de Non le faire pouvoir. le bien. Ouais, amen. Tu as vu ça? Car je ne fais pas le bien que je veux Hmm. et je fais le mal que je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu as vu, le problème, c'est quoi? Alors, l'être humain est neutre dans les deux choses. Qu'il soit au côté du péché, qu'il soit au côté du bien. L'être humain est neutre. Nous sommes conduits par deux choses. Par Dieu et par Satan. Et par le péché. Donc, si Dieu vient en toi, quand Dieu fait quelque chose de bon, c'est Dieu qui te pousse à le faire. Quand Dieu fait quelque chose de mal, c'est le mal qui te pousse à le faire. Donc, tu es là seulement, toi tu fais seulement. Toi tu ne fais que seulement faire ce qu'eux-mêmes te demandent. Même si tu ne veux pas le faire, tu le fais quand même. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Tu vois? Wow. Il y a des choses que tu n'as pas envie de faire, mais tu le fais. Vous allez voir, peut-être avec le temps, vous allez comprendre qu'il y a des choses que vous allez manifester, mais vous n'allez pas, vous ne voulez pas, mais vous allez le faire. Et ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal. C'est-à-dire que au fil du temps, ça va vous pousser à haïr le péché. Ça va vous pousser à haïr le péché. Tu vois, non? Vas-y, ma soeur. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. En moi. Je trouve donc en moi cette loi. La loi de Quand Dieu. je veux faire le bien, Mm. le mal est attaché à Attaché moi. à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu À la loi de Dieu. selon l'homme intérieur. Intérieur. Mais Hein. je vois dans mes Excuse-moi, je membres, suis un peu perdu. On a c'est au quel verset verset? 23. 23. Ok, merci. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement L'entendement. et qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. Mm. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Mm. Grâce soit rendue à Rendu. Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Tu as vu ça? Donc lui, il est au milieu, il est conduit par les deux choses. Vous voyez ça un peu? Voilà. Donc c'est pourquoi on demande le nettoyage. Quand maintenant tu demandes le nettoyage, maintenant, allez, ça va commencer maintenant à quitter. Donc quand tu montes de 80% de la loi de justice, tu as 20% de la loi du péché en toi. Mais personne ne peut être 100%, à part Jésus. C'est possible. Bon, 100% c'est un peu trop dit. Mais ce qui est sûr, au moins, tu ne fais plus, parce que normalement le chrétien, il ne peut pas en train de préparer un péché, comme on fait avant. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est-à-dire que si tu veux soit tuer quelqu'un ou bien peut-être faire du mal à quelqu'un, tu commences à préméditer là. Le chrétien ne fait plus ça. Quelque chose peut t'arriver comme ça, de manière spontanée au fait. Est-ce que tu vois? Est-ce que vous comprenez? Voilà, de manière spontanée, tu peux tomber dans un truc de péché, mais tu peux te ressaisir en disant, ah Seigneur, pardonne-moi, machin, machin. Mais c'est plus comme tu préméditais, tu prémédites et tu viens, puis tu tombes dedans, tu commences à faire. Ça, c'est autre chose. Parce que Dieu t'enlève maintenant ces choses-là dans l'esprit. Voilà pourquoi il y a le renouvellement de l'esprit. Il y a le renouvellement de l'esprit. Tu n'es plus en train de penser mal pour faire quelque chose de mal. Non, ça n'existe plus chez toi. Ça, c'est vrai. Voilà, ça n'existe plus. Mais avant, ça existait. Tu peux t'asseoir puis réfléchir à faire autre chose. Ou bien, soit, si tu as eu peut-être une fille quelque part, elle va commencer à penser comment tu vas coucher avec elle, ou bien comment tu vas faire. Tu vois, des trucs bizarres, quoi. Est-ce que tu vois, des trucs qui sont négatifs. Ou bien si tu veux voler, tu vas commencer à imaginer, bon, comment je vais faire pour voler, machin. Parce que pour poser l'action, il faut déjà préméditer la chose. Pourtant, quand tu prémédites déjà, c'est déjà un péché. Donc, Dieu fait de sorte que tout ça s'active dans ton esprit.
tout ça doit quitter dans son esprit. Donc, il fait le nettoyage. Voilà pourquoi quand il vient aller, il essaie de nettoyer dans ton esprit, dans ta tête. Sur ton cœur, tout ça, la nef. Pour ne pas que tu aies ces pensées-là. Ce sont ces pensées qui vont te conduire à faire n'importe quoi. Vous comprenez? Donc, une personne qui est sans Dieu, la personne, elle est morte. Vous voyez un peu. Maintenant, on va lire Romains 7. On va essayer de voir un petit truc ici. Vous êtes là, hein? Je suis là aussi. Romains 8, pardon. Romains 8, verset 1. On va sur le truc là-bas. Maman, pendant qu'on lit, maman est là encore. Allô, ma soeur Aimée, tu es là? Hein? Allô? Allô? Vous n'êtes pas là? Moi, je suis là, c'est moi que ma fille entend des trucs, quoi. Mais elle n'est pas là, la soeur. Dès qu'elle entend parler de l'autre côté là-bas. Allô, ma soeur Aimée. Romain 8, c'est combien? Attends, on va couper, puis on va prendre une pause de 5 minutes, puis on revient. Ok? Ok.